Cette histoire-là, j'avais même un peu oublié. C'est parce que j'ai croisé ta soeur avant-hier. C'est revenu dans ma tête. Voilà! Les choris, il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui prennent mensonges pour faire intraveineuse. Quand on parle, on dit que ils sont... comment on les appelle même? Ceux qui mentent et puis on dit ces maladies-là. Ils sont mythomanes. Que c'est la mythomanie. Un temps, il y en a même là, c'est pas mythomanie. C'est pas comme s'ils sont malades. C'est Nyarabani. Tellement il veut être Nyara. Quand on dit Nyara, c'est bien, les gens bien qui ont l'argent. Tellement il veut être Nyara. Tellement il veut faire Nyarabani. C'est qui est ça? C'est qui n'est pas ça. Il dépose dans ta main. Tu m'as trop menti. Pour la petite amitié qui nous a liés à l'époque, je ne voulais pas en parler. Quand j'ai vu ta soeur, les souvenirs sont revenus. Je dois me libérer. Je dois me libérer. Ta soeur aussi, elle sait que tu m'as beaucoup menti. C'est elle qui me croise par hasard dans la ville. Elle me croise dans la ville, pourquoi? Elle ne pouvait pas se promener ailleurs? En plus, pas loin de mon quartier. Je vais expliquer. Si je n'avais pas croisé ta soeur là, je n'aurais pas dit. Parce que j'ai tout fait pour oublier. Dès que j'ai vu ta soeur, les souvenirs ont ressurgi. Malgré moi. Malgré moi. J'ai demandé après toi. Elle dit tu vas bien. Donc tu vas voir cette vidéo. Tu ne peux pas me mentir comme ça. Et puis tu vas aller bien. Pourquoi? Je vais te dire. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien les choris. Je viens vous parler, vous énoncer une application totalement révolutionnaire. Une application d'envoi d'argent de l'Europe vers l'Afrique ou de l'Occident plus général vers l'Afrique. En tout cas ça s'appelle TapTapSend. TapTapSend c'est quoi? Ben écoutez, c'est une application qui vous permet de façon fiable, rapide, de faire parvenir de l'argent en Afrique. La personne qui vit en Afrique doit juste avoir un numéro mobile money. Sinon, tu vis en Europe, tu n'as que 2 € de frais d'envoi à débourser. Et mon code promo sur Reddit Stock 3, 5 € gratuitement. Si tu es au Canada ou aux États-Unis, tu es totalement exempté de frais d'envoi sur Reddit Stock 3, 10 $ canadiens ou américains, totalement gratuitement. Si tu vis au Danemark, en Finlande, en Croatie ou en Grèce, mon code promo sur Reddit te donne 5 € et tu paies que 1 € de frais d'envoi. Danemark, Finlande, Croatie, Grèce. Voilà, donc cette application-là, elle est totalement révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'une fiabilité, d'une rapidité ineffable. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code promo sur Reddit et télécharger massivement l'application TapTapSend parce que tu tapes et tu sens. Voilà, c'est aussi simple que 2 font 22. N'hésitez donc pas. J'ai dit, voilà, cette story time là, à la base, je ne pensais pas qu'un jour j'allais faire. La personne dont je viens parler là, façon la personne m'a Borowili. Façon la personne m'a Bogo. On va l'appeler même Borowili. Ah Borowili, tu n'as pas eu pitié de moi. Ah Borowili, tu m'as regardé droit dans les yeux comme ça. C'est qui est ça? C'est qui n'est pas ça? Ce qui ne sera pas ça. Tu as tout pris pour mettre dans ma main. Et puis tu as fermé ma paume. Tu as mis dans ma main. Et puis tu as cadené ma paume. Toi. J'ai connu Borowili sur Facebook en 2018, à l'époque où j'étais en France. On faisait les amitiés. Les amitiés, je venais d'arriver en France. Tu vois quelqu'un qui est en France aussi, vous vous ajoutez, vous causez. Les amitiés de sous Paris. Paris, son sous. C'est ce qu'on faisait. Borowili. On causait jusqu'à on s'est donné rendez-vous. À Bastille. Le jour où on s'est vu là, Borowili a commencé. Oui, moi, mon père est entre l'Afrique et l'Europe. Mon père, il a des apparts dans le 7e arrondissement. Souvent, il met ça en Airbnb. Souvent, nous, on part dormir là-bas. Quand j'ai envie d'aller dans le 7e, je sais que j'ai des appartements. Moi, je n'ai pas parent qui a maison dans le 7e. Vous savez que j'étais un parvenu à l'époque. Je suis toujours même un parvenu.
Je regardais Borowili comme ça. Je dis que ya! Son papa n'est pas un géniteur, hein? C'est un père. Le père, voilà pourquoi. Je n'ai pas dit ça, mais je pensais ça dans mon cœur pour dire que ya! Son père est le père. Le père du Fira. Son père est le père du Fira. J'étais là, j'écoutais, je dis, quel père! Quel père! Juste quand je me disais, son papa peut être Papa Noël. Son papa peut être Papa Noël. J'écoutais que oui, son papa est comme ci, il est comme ça, il sera comme ça pour toujours. J'écoutais que mais tu m'as dit que tu es étudiant en journalisme. J'ai dit oui. Que mon père connaît le directeur marketing de telle radio. Si tu veux rentrer chez Europe 1, chez RTL, mon papa. J'ai dit que je n'ai pas dit ça devant lui, mais dans mon cœur, je dis que son papa va me faire vivre mes rêves. Son papa va réaliser mes rêves. Je serai le premier Ivoirien sur Europe 1, sur RTL. Son papa, Papa Noël. Donc je me disais que Borowili va devenir mon camarade. Mon ami qui est ami. Parce que souvent quand il m'appelle, je cours pour décrocher. Souvent mais quand il m'appelle, je lui parlais comme si il était mon patron. Vous me connaissez, oh. Je voulais réussir. Je voulais réussir. Donc c'est dans ça on faisait notre amitié. Notre chic amitié. Un jour je suis assis. Oh. Borowili m'appelle. Oui Kevin, excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir 150 euros 150 euros parce que là mes cartes font des siennes. J'ai mes cartes africaines là. Mon père il m'a ouvert des comptes en Afrique. Il met de l'argent là-dessus. Là je comprends pas. Je pense que la banque en Afrique elle a un problème. Ma carte française aussi bug. Elles me font que des siennes. Je ne pouvais pas croire que c'était un mensonge. Quelqu'un même qui t'appelle pour demander crédit. Et puis la personne dit que mes cartes bancaires me font des siennes. Le langage de la personne même te donne envie de donner l'argent. Quelqu'un qui te dit mes cartes bancaires me font des siennes. Tu vas te dire même que le jour il va me rembourser là. Il va tripler l'argent là. Il va rembourser 150 euros en 450 euros. En 450 euros. Moi, je me suis dit, ça, c'est les gens qui ont grandi dans l'argent. Quelqu'un qui t'appelle, qui n'a pas grandi dans l'argent, il va te dire que, Kevin, hey, est-ce que tu n'as pas 150 euros là-bas? Pardon, peut-être à la fin de ce mois ou bien le mois prochain, je vais te rembourser. Pardon. Mais quelqu'un qui t'appelle pour dire que mes cartes bancaires me font des siennes, je comprends pas. Oh là là, passe-moi juste 150 euros. Dans 2-3 jours, je te rembourse. Entre les deux, tu vas donner l'argent à qui? Tu vas donner l'argent à qui? Tu vas donner l'argent à les siennes. Me font les siennes. Je lui ai dit que bon, moi là, j'ai payé mon loyer. J'étais à Melun, dans ma colocation, pour ceux qui me suivent depuis l'époque. J'ai déjà payé mon loyer. Ce que je peux faire, je peux te donner 100 euros. Les 50 euros là, je vais prendre pour payer un peu de frites surgelées, un peu de steak surgelé, pour mettre dans huile, 2 euros, pour manger le temps que tu me rembourses. Ah d'accord, ok, bon, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis dit que bon, ça pouvait attendre le lendemain. Borowili dit même jour là, de venir lui donner 100 euros là, à Paris. J'ai pris la ligne R qui fait direct Melun, gare de Lyon, pour ceux qui connaissent. Je me suis assis dans la ligne R, j'ai fait direct. Je lui ai donné les 5 euros. J'ai attendu la ligne R, je suis revenu à Melun. 2-3 jours plus tard, Borowili m'appelle pour dire on peut se voir à Paris. Je me suis dit, ah, c'est pour me donner mon boy. Peut-être même il va ajouter. Son papa a l'argent, son papa a les appartements dans le 7e arrondissement. Son papa connaît les directeurs d'Europe. Je dis que, ok. Je viens. On a assis, Borowili dit, bon, il y a une personne qui arrive. Je dis, c'est qui? Bon, on va appeler la personne son pain. En gros, oui. Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'expression mon pain. Mais bon, genre, oui, c'est mon pain et tout. Voilà. Genre, son pain va venir, quoi. Je vais te présenter mon pain et tout. Je dis, ok. On cause. Je n'entends pas mon argent. On cause. Je n'entends pas mon argent. Je me dis que bon,
Son papa va me faire entrer à RTL. Donc, même s'il ne me donne pas mes 5 euros, c'est sacrifice. J'ai vu son Saraka. Je me suis dit, Kevin, c'est Saraka. Laisse. Borowi, il me dit, la personne qui va venir, son papa est dans les mines et géologie. Son papa, franchement, gagne bien sa vie. En Afrique, il est dans les mines et géologie. Parce que moi, mon père voulait que je me mette aussi avec quelqu'un de notre rang. Donc, son papa est dans les mines et géologie. Mines et géologie, là, c'est or. Ça veut dire que c'est les gens qui travaillent dans l'or. Or, diamant, mines et géologie, non, mines. Les mines. C'est que vraiment... Je me tourne, je vois une personne venir. Je me suis tourné. Je ne pouvais pas imaginer que... Non. Ton papa est dans les mines et géologie. Et puis tu portes Primark. Non. Moi, j'ai travaillé à Primark. Donc, je connaissais. Bon, à l'époque, moi, je ne travaillais pas à Primark. Mais je m'habillais chez Primark. Donc, je maîtrisais. Quand on dit que Primark, je connaissais toutes les collections. Automne, été, hiver, printemps. Toutes les collections de Primark. Je connaissais pas que son manteau, son pullover, son sweat à capuche, son collant, sa chose. Je connaissais tout de Primark. C'est là-bas que je m'habillais. C'est là-bas mon agent arrivé. Je vois une personne arriver. Primark, tout complet. Je vois que la personne, elle fait bisou sur bouche de Borowi. Il me dit que je te présente, voilà, c'est la personne dont je te parlais et tout. Je me suis dit que, quelqu'un a dit que son papa a l'argent. Son papa fait mine et géologie en Afrique. C'est elle qui prend Primark pour faire un haut en bas. Je me suis dit dans mon cœur, ou bien son papa là, quand il descend dans les mines, il n'arrive pas où les mines là sont, et puis il se retourne. Quand son papa se va chercher les mines là, le jour où il trouve mine, il fait cadeau aux ONG. Parce que je n'ai pas compris. Bon, je me suis dit que, mon cher, Borowi, il me demande comment tu nous trouves. Je dis que, en tout cas, vous êtes un couple humble. C'est ce que j'ai dit. Parce que, toi, tu dis ton papa a l'argent. Toi, Borowi, tu m'as demandé 100 euros. 150 euros même. Je t'ai donné 5 euros. Tu ne me parles pas de ça. Tu dis que ton père, son papa a l'argent. Mine et géologie. Pena arrive. Pena a fait Primark. Uniforme. Tu regardes Pena même là. Même. Pen qui est venu là. On dirait Bofloto aller-retour. Qui a fait 3 semaines au soleil. Pour ceux qui connaissent aller-retour. Bofloto. Pour ceux qui connaissent aller-retour, Bofloto. Bofloto son aller-retour. Tu vois pas trop. Donc je dis que, vous êtes un couple, ça se voit. L'humilité est votre socle. L'humilité est votre fondement dans le couple. Parce que vous ne pouvez pas avoir de l'argent et puis vous comporter comme ça. Donc, là encore j'ai cru. Je ne pouvais pas m'imaginer. On était dedans. On était dans l'amitié là. On est là où Borowi il me dit que, je vais à New York. Mon père il m'a pris des billets pour New York et tout. Je dis, bon, c'était en 2018. Hein. Moi aussi on m'avait dit qu'un jour, j'allais mettre mes pieds à New York. J'allais dire que c'est faux. Donc à l'époque j'étais, il va à New York. J'étais envieux, jaloux. Je le reconnais que celui qui n'a jamais été jaloux prenne la pierre pour mettre dans mes narines. Mettez la pierre dans mes narines. Si vous n'avez jamais été jaloux, mettez la pierre dans mes narines. Mettez la pierre dans mes narines. Je dis que... Attends, je n'ai pas eu mes 5 euros. Hein. Mais c'est mon ami. Oh. Je regarde ses stories. Oh. Vraiment, je vois New York. Je vois les rues de New York. Mais je ne vois pas Borowi dans New York. Je ne sais pas si vous comprenez. Genre, c'est comme si il est arrivé à New York, non? Il filme New York. Il filme. On voit dans son snap, on voit New York. Mais lui-même, dans New York, on ne voit pas. On ne voit pas photo. On ne voit pas marcher dans New York. Il filme les rues. Il filme la nourriture. Il filme les enfants qui sont dans New York. Mais lui-même, dans la ville, on ne voit pas.
Il filme, genre, il est à son immeuble, genre, il est dans sa chambre d'hôtel, il filme, mais on ne le voit pas. Donc, j'ai commenté son snap pour dire que, aïe, pourquoi tu te mets pas dans les vidéos? Que non, tu sais que moi, je suis pas très snap, hein. Moi, je suis pas très vidéo. Pourtant, quand on partage Châtelet ou à Bastille, il pouvait faire au moins 40 snaps, on le voyait. Dans Châtelet, les Halles. Même dans le RER, il se filmait pour mettre sur Snap. Toi, tu peux te filmer dans RER-D. Tu peux te filmer dans RER-E. Mais tu ne peux pas te filmer dans New York. Ah! Un peu de quand même. Là, j'ai commencé un peu à me poser les questions. Mais je me suis dit que non. Il peut pas, pourquoi il va mentir qu'il est à New York s'il n'est pas à New York? Il va faire ça pourquoi? Il n'y a pas de... Enfin, je ne voyais pas pourquoi il peut faire ce genre de comportement. Non, je ne pouvais pas croire. Je refusais. Je vois son New York là. Vraiment, son New York était... Bon, son New York avait un pied. Son New York avait un pied. Son New York n'était pas New York. Parce que je ne le voyais pas dans les vidéos. Mais, je croyais. Il est revenu. Ah, c'était comment New York? Ah, c'était bien et tout. Franchement, New York, franchement, à faire. C'est quelque chose qu'il faut faire. La prochaine fois, je vais y aller avec mon pain. Je dis, ton papa t'envoie à New York. Même son papa n'a pas vu son papa dans les vidéos. Pourtant, il dit, il est parti à son papa. Bon, après, il dit que non, son papa n'aime pas les caméras. Ça, je peux comprendre. Ton papa n'aime pas caméra. Je ne dis pas non. Mais et toi? Pas. Et toi? Toi qui fais vidéo. Toi qui fais vidéo dans le bus. Toi, tu ne peux pas faire vidéo à New York. Toi, tu es dans le bus, tu te snaps. Tu peux pas faire vidéo à New York. Bon, j'ai appris, j'allais faire comment? Son papa a des appartements dans le 7e. J'ai accepté. J'ai accepté. En plus, je me disais que, New York. Je me voyais en même temps devant Alicia Keys. Qui avait fait que, New York. Je me voyais. En tant qu'elle est revenue de New York là, ils m'envoyaient les vidéos où il est à Gucci, genre il se filme. Bon, je ne le vois pas en train de payer, mais il m'envoie les vidéos où il est à Gucci, où il est au truc à Paris quoi. Donc je me dis que il se voit chez Gucci. Bon, je n'ai jamais vu Gucci sur lui, mais comme je ne maîtrisais pas Gucci, peut-être qu'il portait Gucci et puis moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, en tout cas, moi, c'est Primark. Quand il portait Primark, là, je savais que c'était ça. Maintenant, peut-être que le jour, il portait habillé, et puis je ne savais pas c'était quoi, là. C'était Gucci. Peut-être. En tout cas, c'est ce que je me disais. Donc, quand il m'envoyait les vidéos où il a Gucci, il dit, mon ami, il est chez Gucci. Il a complété mes 100 €, là. Mes 100 €, il me doit les compléter pour aller payer Gucci. Dans les vidéos, là, je ne le voyais pas payer à la caisse, mais je le voyais dans Gucci, chez MS. Les choses comme ça, il rentrait là-bas en tout cas. Donc moi je me disais que si on l'a laissé rentrer là-bas, c'est que c'est un client fidèle. Moi avant, je ne savais pas que tout le monde pouvait rentrer chez Gucci. Pour moi, si tu rentres, c'est que c'est parce qu'on sait que tu as le boy. Bon. Parce que nous à l'époque, si c'est pas Primark, c'est H&M ou bien Kiabi. La mode à petit prix. La mode à petit prix. Kiabi. Donc, mais à l'époque en France, je portais. J'allais faire comment? On était dans ça, on était dans ça. Son anniversaire était arrivé. Donc je lui ai demandé, pour ton anniversaire, on fait quoi? Que oui, j'ai vu avec papa pour un appart dans le 7e. Hein, je t'ai dit qu'il a des apparts dans le 7e. On va prendre un de ces Airbnb qui a vu sur Paris. Pour faire un appart, on sera 15 ou 20 personnes. Voilà, je vais voir avec papa, mais on sera dans le 7e. J'ai commencé à chercher mon habit. Je me suis dit que ces amis qui ont l'argent là, ils seront là. Il faudrait que moi aussi je sois sapé. Faut pas que je sois le yéri de la soirée.
Genre, ces CP qui ont l'argent là. Genre, ses amis filles là, elles seront là. Faudrait que je sois un peu aussi. Aussi, hein. Faudrait que je sois là. Anniversaire là arrive. Je lui envoie un message la veille. Je dis, ah, demain là, on va à quelle heure? C'est à quelle heure? On arrive à quelle heure? Que papa m'a dit que tous les Airbnb sont pris. Je dis, aïe. Mais papa, c'est pas que c'est ton anniversaire? Que oui, mais il a mal calculé. Je pense que on va se faire un chinois à volonté. Genre un restaurant chinois. Restaurant chinois à volonté. Ton papa Airbnb dans le 7e arrondissement. On doit aller faire anniversaire. Finalement, on s'en va dans chinois à volonté. On va dans chinois à volonté. À Villeneuve-la-Garenne. Ça là, c'est pas passé. Je me suis dit que non, c'est trop bizarre. Ça là, c'est pas passé. Ça là, c'est pas bien passé. Mais je me disais que, ah, peut-être que le Airbnb de son papa marche. Et puis son papa, il ne vit pas ici. Donc, il ne maîtrise pas les choses de Paris. Bon, chinois à volonté là. Chacun a payé sa part. Il n'y a pas de souci. On est en France. Maintenant, voici où ça va se gâter. Où ça va se gâter là. Voici ça. Où je vais comprendre que le jeune est en train de prendre mon esprit pour mettre dans Cloaba. Il prend mon esprit pour mettre dans Cloaba. Voici où ça est arrivé. Je vais vous dire où j'ai vu. Je suis au concert de Shaim. Shaim, elle. Il m'écrit pour dire à ton concert de Shaim. Je dis oui. Que tu sais que mon cousin fait partie de son staff. Pourtant, il me suivait sur Snap. Il savait que j'étais fan de Shaim. Il m'a jamais dit ça. Que c'est que mon cousin fait partie de son staff. Je dis, hey, mon ami, ton cousin est le staff de Shaim. Il dit oui. Ah, j'ai oublié de te dire. J'ai dit que faut voir ton cousin. Faut lui donner mon numéro. Comme ça, si le concert finit là, si ton cousin peut venir me chercher pour que je parte la voir ou bien faire photo avec elle, vraiment, ça va me faire du bien. Que attends, je vois avec lui. Shaim a chanté. Elle a chanté. J'ai dansé. J'ai chanté. Elle a dansé. Le concert est fini. Avant même que le concert ne finisse, je lui envoyais des messages. C'est comment ton cousin dit quoi? Pas de réponse. Ça faisait deux traits bleus. Deux traits bleus. Il voyait mes messages. Il ne répondait pas. Je dis que bon. Ok. Je suis rentré. C'est là, j'ai bien analysé. C'est là, j'ai bien regardé. Puis j'ai dit que non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tombe pas juste. Il y a quelque chose là. Ça ne tombe pas comme ça doit tomber. C'est pas normal. Le lendemain, je lui ai envoyé un message pour dire coucou. Borowili, est-ce que je peux avoir mes 100 €? Actuellement là, c'est compliqué. J'ai toujours des problèmes avec mes cartes. Hein. Tu as vu que la dernière fois pour mon anniversaire, j'ai payé en espèces et tout. Ça venait de confirmer ce que je pensais. J'ai dit que Là, j'ai décidé moi aussi de ne plus me laisser faire. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours à moi que tu dois mentir? On allait prendre un verre. On était assis. Barawi me dit, mais tu sais, la dernière fois que tu étais au concert de Shaim, mon cousin, je pense qu'il était trop occupé. Il n'a pas capté mes messages. Je sais pas et tout. Que, mais franchement, t'inquiète pas. Hein, je pense que Shaim, tu pourras la rencontrer. Parce que moi, Shaim, en plus, je t'ai pas dit, mais je l'ai déjà vue et tout. Voilà, grâce à mon cousin, on a pris un verre une fois avec elle et tout. J'étais assis. J'ai dit, là, Kevin, tu dois prendre ta revanche. C'est pas pour mentir. Est-ce que mentir là, il y a formation de ça? Est-ce que il y a CAP, mensonge? Il y a personne qui fait formation pour mentir. On était face à face. J'ai dit, toi, aujourd'hui tu vas connaître mon côté. Mon côté que tu penses que c'est toi seul qui maîtrise là.
Tu vas connaître ça. Je l'ai regardé comme ça, je dis, ah d'accord, en tout cas, il n'y a pas de souci. Le jour, toi et puis ton cousin, vous êtes avec Shine, il faut m'appeler. Et puis je lui ai dit, je dis Zao même là. 2 jours là, je ne lui parle plus. Il dit Zao, quel Zao? Je dis Zao. Zao, la retourne, la retourne, la retourne. Je ne lui parle plus parce qu'elle m'a fait un truc dernièrement. Quand elle était à Paris là, je n'ai pas aimé. Ah, vous vous connaissez? Je dis oui. Zao là, je la connais depuis Abidjan. Le jour elle est venue faire son concert en Côte d'Ivoire là, c'est là où on s'est connus. Parce que mon oncle connaît son cousin. Donc, elle m'a fait un truc quand elle est quittée au Canada pour venir à Paris là. Ah, Zao vit au Canada. Je dis elle est canadienne. De base. Elle m'a fait un truc là. Je l'ai déposé. Elle m'écrit même, je ne réponds plus. Que ah bon? Dans mon cœur, je dis, ah, ça fait Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? On est 2 jeunes gens. On est venus étudier en France. On s'est connus sur Facebook. On dit on va faire amitié. Toi, toujours quand tu me vois, tu vas me faire fort dans mon mensonge. Toi et puis ton cousin, vous avez mangé avec Shine, non? Moi aussi, la Zao là, je ne réponds plus à ces messages. C'est comme ça. Ah! Je suis fatigué. C'est toujours toi qui dois me faire. Pourquoi? Que à bon, j'ai dit à bon. Faut laisser les à bon. J'ai dit je connais Zao. Laisse-moi. Ah bon, que bon. Je dis je parle pas avec Zao, je l'ai bloqué. Toi tu dis quoi? C'était lancé, on était dedans. Je me disais que le meilleur gagne. Trop c'est trop. Que le meilleur gagne. Une fois on était là. Je regardais sur mon Instagram, je scrollais et puis j'ai liké la photo d'une personne à l'époque qui faisait les anges de la télé-réalité. Que mais tu sais qu'à l'époque, j'ai fréquenté avec cette personne-là. Je dis, ah bon? Que oui, j'ai fréquenté avec cette personne-là et tout. J'ai dit, ça là, je vais te rendre. J'ai dit ça dans mon cœur. On s'est laissé, non? Le lendemain, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé une photo d'une personne qui a fait un secret story. Bon, oui, il m'envoie pour une interrogation. J'ai dit, ah. Hier nuit, on a dormi ensemble. Que ah bon? J'ai dit oui. Je lui ai dit, la personne vient de quitter ma chambre. En temps, j'étais déjà en couple. J'habitais même plus à Meulon. J'étais à Ivry. Mais j'ai dit, je voulais mentir aussi. Et t'as fait quoi? Il dit, la personne vient de partir là. Que ah bon et tout? J'ai dit oui. Pour toi, c'était les anges, non? Pour moi, c'est secret story. Tu peux pas te... Aïe. Vous aussi, les choiries. Vous aussi. Non seulement tu me dois, tu me rembourses pas. Et puis quand on se voit, tu me mens. On va voir telle personne qui a fait les anges de la télé-réalité. Tu vas me dire c'est ton ex. Ah, moi c'est mon ex, ça fait secret story. La personne vient de quitter la maison. Ah, je t'ai fait quoi? Je peux pas. Moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Donc, c'est dans ça on était. Il envoie, j'envoie. Il met, je mets. Il me touche, je le bisse. J'ai dit, comme football américain. S'il a sauté sur moi, c'est moi qui a sauté sur lui. Après, on était dedans. On était dedans. Parce que je trouvais que c'était trop facile. Je n'ai pas pris l'avion. Je n'ai pas quitté ma famille pour arriver en France. Pour qu'un ami me mente tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Dans ça là, j'étais là. Hein. Je ne sais pas comment. Son père m'a écrit pour me dire que oui, je peux te parler. Je dis oui. Elle m'appelle que oui, en fait, je suis plus avec ton ami, qu'il m'aime beaucoup. J'ai dit ah. Moi-même, il m'a dit que toi, ton papa, travaille dans mine et géologie. Elle dit moi. J'ai dit oui. Oh. Elle dit mon papa n'est plus, que mon papa est décédé depuis. J'ai dit ah. C'est ça qui est la vérité. Parce que toi-même, quand tu es venu nous rejoindre, la dernière fois, quand tu es venu là, vraiment, il m'a dit que ton papa avait l'argent. Ton papa faisait mine et géologie. Mais quand tu es venu là, vraiment, j'ai vu géologie. Mais mine là,
mine là, vraiment, je n'ai pas vu sur toi. Géologie, géo, j'ai vu. Mais son mine, je n'ai pas vu. Elle dit, ah, parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi il ment comme ça. Peut-être qu'il est mythomane. Je dis, il n'est pas mythomane. Il fait exprès. Mythomanie là, c'est maladie. Lui pour lui là, c'est distraction. J'ai l'impression qu'il prend ça pour se distraire. Quand il s'ennuie, il t'appelle, il dit, on n'a qu'à se voir. Quand tu arrives, il te dépose une grenade. Et puis il s'en va à la maison. Parce que ça, c'est grenade. Ah, on peut mentir comme ça. Ça, c'est grenade. Il met grenade là. Il met ça dans ta paume. Et puis il va. Il te laisse avec la grenade. Comment ça va exploser? Comment ça va pas exploser? C'est pas son problème. Que vraiment, je voulais te dire, il faut te méfier. Parce que moi-même là, il m'a parlé de toi. Je dis, moi il t'a dit quoi? Moi, je mens pas. Oh. Ces 2 jours là, c'est maintenant que j'ai commencé à faire un peu. Parce que je veux prendre ma revanche. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que vraiment, en tout cas, méfie-toi. Je dis, toi aussi, méfie-toi. Parce que toi, il a menti, mais il a bien menti. Il dit que ton papa fait mine géologie. Il ment bien sur toi. Attends, tu dis que c'est pas ça. Que, en tout cas, on a parlé, elle a coupé. En même temps, je me suis dit, attends, c'est son ex, parce qu'ils étaient plus ensemble, si son ex m'appelle pour me dire que c'est un menteur, que mon ami là, c'est un menteur, c'est que il m'a trop menti. Je l'ai appelé. J'ai dit, alors mon ami, ça va? Il dit, oui, mon frère et toi. J'ai dit, je vais bien. Là, même où je te parle, là, je viens de sortir de chez Benjamin Castaldi. Que, ah bon? Tu connais Benjamin Castaldi? Je dis oui. Il m'a dit qu'il peut me mettre dans les médias ici, en France. Non, il m'a trop menti. Il fallait aussi que je rende ma part. Il fallait que je rende mon coup. Je dis oui, je connais Benjamin Castaldi. On a discuté. J'ai vu sa femme. J'ai vu ses enfants et tout. En tout cas, sa nouvelle compagne, elle s'appelle Aurore. Je savais qu'elle s'appelait Aurore. Vous connaissez, je connais les stars là. Je lis les articles. Donc je dis qu'elle s'appelle Aurore. J'ai vu son fils, Simon. J'ai bien menti. Il savait que je mentais. Mais je m'en foutais. Parce que lui, quand il me mentait là, moi je ne savais pas. Je pensais que c'était vrai. J'ai rendu mon coup. Après, je lui ai dit que moi-même, mon papa voulait m'envoyer à Pékin. Mon papa voulait qu'on fasse 10 jours à Pékin et en Thaïlande. Entre garçons. Mais franchement, j'ai pas la tête à ça. Là, il a compris que je n'allais plus le laisser. Que toujours, tous les jours que Dieu allait faire, j'allais le pisser. Il a compris ça. Il dit que est-ce qu'on peut se voir? Je dis, il n'y a pas de souci. On s'est vu à Châtelet. Que je veux te parler, tu sais qu'on est amis et tout. Mais moi, je trouve qu'entre amis, on ne doit pas se mentir. Je dis, ah bon? Mais mais je ne comprends pas. Ces derniers jours, tu m'as dit des choses. Tu m'as dit que tu dois aller en Thaïlande, à Pékin, avec ton papa. Tu dis que tu ne veux pas partir. Après, tu dis que tu es sorti de chez Benjamin Castaldi. Après, tu dis que tu connais Zao. Vraiment, je ne veux pas être hypocrite. Je trouve que tu mens. Donc, moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu me dis tout ça. Je ne comprends pas. Si tu veux que... Tu espères que je t'envie ou bien je sois jaloux de toi. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça en fait. On n'a pas besoin de s'inventer des vies quand on est amis. Je me suis bien assis. J'ai croisé mon pied. J'ai croisé mon pied comme ça. Et puis je lui ai dit, ah, ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Toi, premier jour, on s'est vu vis-à-vis. Premier jour, on s'est vu vis-à-vis. Tu m'as pris pour partir. Tu m'as pris pour partir. Premier jour, tu dis que ton papa a des appartements dans le 7e arrondissement. Depuis, je te connais. Tu habites à Créteil. Tu dis que ton papa a des maisons dans le 7e. Je ne t'ai jamais vu dans maison dans le 7e arrondissement. Tu as Créteil. Dedans là-bas de Créteil. Ça, c'est 1. De 2. Ton New York, tu dis, tu vas aller faire là.
on peut aller à New York. Et puis on n'est pas de New York. Toi, tu es à New York, mais tu n'es pas de New York. Toutes les vidéos que tu as faites, on a vu New York. On ne t'a pas vu dans New York. Pourquoi? Pourquoi? Créteil jusqu'à New York. Tu vois pas que c'est un mensonge sur plusieurs kilomètres. C'est un mensonge sur plusieurs kilomètres. C'est pas normal. J'ai avalé. Je me suis dit que bon. Shine, mon idole de jeunesse. Tu dis ton cousin est dans le staff de Shine. Pourtant, tu sais à quel point j'aime Shine. Ton cousin m'a jamais présenté Shine. Ton cousin même qui est dans le staff là, je ne l'ai jamais vu. Toi aussi, tu l'as jamais vu. Bon, je t'ai fait quoi? Maintenant, moi, j'ai dit, je réponds pas à Zao. Que Zao m'écrit, je ne lui réponds pas. Ça te fait mal. Ah, ça fait mal. Ah. Donc, moi. Ah. Ah. Donc, moi. C'est à moi, on doit. Donc, moi, je suis là. Et puis, tu vestes. Tu vestes. Tu vestes. Je t'ai rien demandé. Hein. Tu vestes, tu vestes, tu vestes. Et puis, je suis là. Je prends, je prends, je prends. À mon tour. À mon tour, tu as vertige. Pourquoi? Donc, c'est ce que ça fait. Je lui ai dit, Barabi, toi-même, tu mens. Dès que toi, dès que ton corps te gratte, tu mens. Tu as faim, tu mens. Dès que toi, tu me mens seulement. Je voulais aussi prendre ma revanche. C'est ça, oh. C'est pas autre chose. C'est ce que tu m'as fait là. Je voulais que toi aussi tu sentes ça. Fallait que tu sentes ça dans tes veines, Borobili. Même mes 100 €. Tu m'as appelé, tu as fait ton comportement de bourgeois. Oui, mes cartes font des siennes, mes cartes font... C'est quelle carte qui faisait sienne? Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Borobili, tu m'as dit que ta go est enfant de je sais pas quoi. Son papa fait mine et géologie. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé, elle dit que tu mens. Son papa est décédé. Et que la fille est là-bas, toi tu décides que son papa fait mine et géologie. Maintenant quand elle arrive, on ne voit pas mine sur elle. Géologie on voit sur elle, mais mine, on ne voit pas. Bon. C'est quoi je t'ai fait pour subir ça? Pourquoi tu veux me faire subir ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, Joël sait à chanter. Qu'est-ce que je fais? Oh, oh, oh. Moi, Joël sait. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Trop de murmures. Tu murmurais trop pour me mentir. Tu murmurais trop pour me mentir. Donc, la chérie, c'est comme ça, Borowili et moi, on s'est laissé. Je n'ai jamais eu mes 100 € jusqu'à aujourd'hui. Avant-hier, je me promène vers Casino, je vois sa petite soeur que je connais bien. Parce qu'elle était en France à l'époque. Elle m'a salué, j'ai dit, hey, ton grand frère dit, il va bien. Toi, tu mens et puis tu vas bien. Pourquoi? Si tu vas bien, c'est que je continue de mentir aux gens. Comme ça, je suis venu expliquer. Je ne te souhaite pas le mal. Parce que le mal, toi-même, tu fais ça toi seul. On n'a pas besoin de te souhaiter. Toi-même, tu es le mal. Jusqu'à aujourd'hui, mes 100 €, tu ne m'as pas donné. Tu vois comment tu es. La chérie, c'est ça. C'est ce que j'ai vécu avec Bogobili. Les amis qui mentent. Pour rien. Les mensonges inutiles. C'est que ça, c'est des mensonges inutiles. Bon, ça, c'est quel genre de mensonges de vous à moi? Les mensonges inutiles. Ouais, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Cette vidéo-là, franchement, dites-moi en commentaire. Je veux savoir ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de bisous. À dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. On me dit que mon papa a maison dans le 7e arrondissement. Yéré. Toi, tu connais le prix du 7e. Et puis tu habites au fin fond, au bas fond de Créteil Soleil. Même pas son soleil, son Créteil tout court.